L'exercice 15, page 242, on nous donne à nouveau les coordonnées de 3 points et on nous demande dans un premier temps de calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors, les coordonnées du vecteur AB, on met les coordonnées du point B 0 et moins 1 et on soustrait les coordonnées du point A, moins 2 et 1. On trouve donc pour le vecteur AB les coordonnées, alors 0 moins moins 2 ça fait 0 plus 2 et moins 1 moins 1 ça fait moins 2. Okay. Et pour le vecteur AC, on met les coordonnées de C, 4 et moins 5, moins celles de A, moins 2 et 1. On trouve donc pour le vecteur AC les coordonnées 4 moins moins 2 ça fait 4 plus 2, 6, moins 5 moins 1 ça fait moins 6. Voilà. Et la question 2, on nous demande que peut-on en déduire? Calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, que peut-on en déduire sur ces vecteurs? Eh bien, on est sur la dernière partie du cours qui s'appelle collinéarité de deux vecteurs. Donc on va aller voir si ces deux vecteurs sont collinéaires. Ok. Ici, en aparté, petite astuce, ça peut se faire en 2 lignes. Là, moi, je fais la méthode complète. Okay. Vous aurez le temps, en devoir, de faire la méthode complète. Donc, tant qu'à faire. On va chercher le déterminant de ces deux vecteurs, AB et AC. Okay. Juste une petite remarque. Si à la question 2, vous me dites simplement les vecteurs AB et AC ne sont pas égaux. Ouais, génial. Ça ne nous avance pas. Hein. Okay. Que peut-on en déduire? On doit pouvoir en déduire quelque chose de constructif qui nous apporte une information. Donc on va chercher à calculer le déterminant de ces deux vecteurs. N'oubliez pas, on croise. Je vais prendre l'abscisse de AB avec l'ordonnée de AC. Je vais faire 2 fois moins 6, moins 2 fois 6. 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Et moins 2 fois 6, ça va faire plus 12. Okay. Je trouve que le déterminant de ces deux vecteurs vaut 0. Si le déterminant des vecteurs AB et AC vaut 0, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur ces vecteurs? Oui, ils sont collinéaires. AB et AC sont collinéaires. Ok. Et comme ces deux vecteurs ont un point commun, en l'occurrence le point A, eh bien on peut en déduire que ces 3 points sont alignés. A, B et C sont alignés. Ok. Alors, en petit bonus, si vous voulez, vous passez de ça. On aurait pu ici remarquer directement, voir que pour trouver les coordonnées de AC, il suffit de faire 3 fois celles de AB. Parce que 6, c'est 2 fois 3, et moins 6, c'est moins 2 fois 3. Ici, on aurait pu mettre, on remarque que, donc je le mets en vert parce que c'était une autre possibilité de réponse. On remarque que AC est égal à 3 fois AB, et d'après cette relation-là, on sait, d'après la définition des vecteurs collinaires qu'on a dans le cours, qu'on a les vecteurs AB et AC qui sont collinaires. Et donc la conclusion est forcément la même, hein, autrement ce n'est pas de méthode équivalente. Ma conclusion ici, comme ils ont 2 points communs, enfin un point commun qui est A, on en déduit que A, B et C sont alignés. Donc deux façons de faire. Soit en calculant les coordonnées, je remarque une relation liant ces deux vecteurs. Ici, AC égale à 3 fois AB, et j'en déduis qu'ils sont collinaires et que les points sont alignés. Soit j'ai calculé mes coordonnées, je ne sais pas trop quoi faire. Méthode du cours, je vais calculer le déterminant pour savoir si mes vecteurs sont collinaires. Okay. Ici, on trouve 0, et la suite, vous l'avez. Donc deux méthodes. Voilà.